Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez le bouton abonnez-vous en bas à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions. Cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apporteront un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle. Et bien sûr, vous pouvez les partager librement avec ceux qui ont les mêmes convictions et ainsi aider le plus grand nombre. Le thème aujourd'hui, c'est « Le juste vivra par la foi ». La foi, selon Hébreux au chapitre 11, verset 1, est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, le chrétien juste marche par la foi et non par la vue. Parce que nous regardons alors désormais, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternels. Approchons donc nous de Dieu dans la foi, par la foi, avec un cœur sincère, une volonté ferme, une confiance sans borne dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et des choses immondaines, et le corps lavé d'une eau pure, celle qui découle de la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu nous donne par la foi un esprit de force et non un esprit de faiblesse. Et la foi elle-même vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole dont on prédit les prophètes de Dieu, par exemple le prophète Isaïe a vécu environ 800 ans avant l'avènement du Messie, qu'il a décrit comme Immanuel, Dieu avec nous, quand il disait dans son verset 14 du chapitre 7, que le Seigneur Dieu lui-même donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu, au chapitre 1, verset 22, confirme que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes, que je venais de citer tout à l'heure, 1 Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, quand vous dites je crois en Christ, je suis en Christ, cela veut dire déjà par son nom que nous sommes avec Dieu. Dieu avec nous donc en la personne du Messie, c'est lui qui nous sauve de nos péchés. C'est lui qui a pris sur lui nos iniquités pour nous rendre libres afin de redevenir enfants de Dieu. Statut d'enfant de Dieu que nous avons perdu par la transgression de Adam et Ève au jardin d'Éden sous la conspiration de Satan, le serpent antique. Alors, celui qui est la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus, c'est la lumière du monde, c'est la parole même de Dieu qu'il faut suivre. Il est la parole vivante, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est la voie à suivre. Alors, pose-toi la question, ma vie ressemble-t-elle ou ma vie ressemble en quoi à celle de Jésus?
il est certes vrai que tous n'avons pas la même mission. Néanmoins, nous sommes tous les membres d'un même corps, le corps du Christ. Donc, est sauvé celui qui a la foi en Christ. Voici ce que témoigne un chrétien ordinaire. Je vous présente ce que témoigne un chrétien ordinaire. Il commence par dire qu'il pensait qu'il croyait en Dieu. Il est chrétien, mais il commence par dire il croyait il pensait qu'il croyait en Dieu. Et il continue. Moi, qui ai longtemps cru en Dieu, je pensais que ceux qui ont foi en Dieu et le prient souvent seraient épargnés de toute calamité. C'est ce qu'il pensait. Et que cela pourrait recevoir la grâce de Dieu et serait capable de prêcher l'évangile et témoigner son nom à ceux qui sont non-croyants. Cependant, dit-il, je me suis aperçu que face aux difficultés et aux adversités, je n'avais pas la foi en Dieu et que je manifestais même de l'incompréhension et blâmais Dieu dans mon fort intérieur. Donc quand il était en proie aux difficultés, il se remettait en cause, il blâmait Dieu dans son fort intérieur. Par exemple, il dit, quand j'étais malade et que Dieu ne m'avait pas encore guéri de cette maladie à cause de ma prière, il avait certainement prié Dieu parce qu'il est malade, que Dieu lui remette sous ses pieds, le remette sous ses pieds, sur ses pieds. Bon, il dit, quand il n'était pas encore guéri, sa foi en lui s'affaiblissait encore plus pour enfin se porter à ne plus vouloir prier. Donc il dit, quand je rencontrais diverses difficultés et frustrations dans la vie, je me plaignais souvent de Dieu dans mon cœur et je pensais qu'il devait garder ma famille en paix et ne pas laisser ces choses désagréables m'arriver. Puisque j'assistais régulièrement aux réunions de prière, j'allais à la messe et chaque jour je priais et lisais la Bible. Malgré tout et de tout temps, de temps à autre, j'étais plein d'incompréhension, dit-il, et me plaignais de Dieu. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire une introspection et me suis demandé, suis-je vraiment un chrétien? En me comportant ainsi, est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je respecte ce qui est écrit? Est-ce que j'essaie d'appliquer les commandements de Dieu? Est-ce que la vie terrestre de Jésus est mon repère et sa parole est-elle l'objet de mes complaisances? Et on finit par se poser la question, combien de chrétiens vivent-ils ainsi ce paradoxe, ce dilemme, je dirais même cette double vie, penser que la foi est une chose et que les réalités de la vie en sont une autre, alors que Paul apôtre de Jésus-Christ nous dit que le chrétien juste marche par la foi et non par la vue. La vie de foi est celle qui vit et regarde aux choses visibles avec la perspective de celles qui sont invisibles. Car, ajoute-t-il, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est vrai, frères et sœurs, Paul ne nous demande pas d'être rêveurs et d'ignorer la réalité de la vie, mais plutôt est de rêver que de se laisser guider par l'Esprit. Approchons-nous donc de Dieu dans la foi, par la foi, avec un cœur sincère, une volonté ferme, une confiance sans borne dans la plénitude de la foi, que Dieu a le contrôle de tout, quels que soient les événements qui nous semblent ne pas cadrer avec notre entendement, ce que nous voulons ou notre degré de compréhension. Approchons Dieu avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience et cessons de juger Dieu, de laisser les choses comme elles sont.
Approchons Dieu avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience, purifié des choses immondaines. Et quelles que soient les circonstances, ayons la foi en Dieu, qu'il a le contrôle de tout, qu'il connaît ce que nous ne connaissons pas, qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Car pour Dieu, hier est comme aujourd'hui, et aujourd'hui est comme demain. Sachons que Dieu est avec nous quand nous disons que nous croyons en Jésus-Christ. Parce que Christ est en Dieu, et si Christ est en nous, donc Dieu est en nous. Et si Dieu est en nous, sachons qu'il lutte avec nous, qu'il souffre avec nous. Parce que les épreuves que Dieu permet ou qu'il laisse faire nous forment afin que nous soyons dans le combat, afin que nous soyons affermis dans le combat, afin que nous soyons préparés pour ce qu'il veut faire de nous, afin que nous soyons acquéris, afin que nous soyons la main prolongée de Dieu dans le combat spirituel. Parce que Satan s'est érigé ennemi de Dieu et on peut comprendre par là que certains scandales ne peuvent pas être évités puisque Satan les provoquerait toujours le temps que Dieu lui donne ou le temps que Dieu lui laisse le temps. Le vrai chrétien ne doit donc pas s'attendre que tout aille bien pour lui au meilleur des mondes possibles avant l'avènement de Jésus-Christ qui remettra toutes choses à sa juste place, à sa juste valeur, qui jugera, qui récompensera chacun selon ses œuvres. En attendant, il est encore temps. Il reste encore du temps, le temps nécessaire pour nous préparer à la vie dans le royaume, car cela nécessite que nous nous alignions entièrement derrière la parole par la foi et que nous devenions un avec Jésus-Christ, comme lui il est un avec le Père, qui ne veut qu'aucun ne se perde. Le temps nécessaire afin que les forces du mal soient complètement annihilées. On nous dit toujours d'avoir la patience, mais sachons que la patience peut nous faire endormir et penser toujours qu'un jour ou l'autre, les choses changeront et que nous devons continuer à faire comme il est d'emblée. Non. Les temps sont définis et tout concourt que ces temps tirent vers la fin et il est temps que nous réveillions notre patience et que nous nous mettions à l'œuvre maintenant. Mettons-nous à l'œuvre maintenant, ne remettons plus à plus tard. Mettons-nous à l'œuvre, mettons-nous au service maintenant, car la patience nous endort. Mettons-nous à l'œuvre maintenant parce que les forces du mal combattent et pensent ne pas se laisser faire. Mais les Écritures prédisent, les Écritures nous enseignent et sont claires là-dessus que Jésus est vainqueur. Les chrétiens peuvent-ils donc s'imaginer qu'ils sont les victimes et les blessés de la guerre? Oui, je dis que les chrétiens, nous sommes les victimes et les blessés de la guerre. Et les plus exposés sont ceux qui se tiennent au rebord de la foi, au rebord de l'amour. Parce que, nous dit Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, maintenant donc c'est ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Sachez que l'amour et la foi sont interchangeables. Pour aller à Dieu, il faut avoir la foi. Tout comme pour aller à Dieu, il faut avoir l'amour. L'amour et la foi sont interchangeables. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir l'amour. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans avoir la foi. Parce que cet amour sans la foi est une
est un amour qui n'est pas agapé, c'est un amour qui n'est pas de Dieu. Donc l'amour et la foi vont ensemble, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que le royaume de Dieu est le royaume d'amour. Donc allez-vous partager votre cœur entre l'amour et la haine. Une moitié la haine, une moitié l'amour. Ayez un amour inconditionnel pour Dieu et pour tous, tant que cela dépend de vous. Et éloignons de nos cœurs tout ce qui attriste le Saint-Esprit ou blesse les autres. Rejetons donc toute malice, toute ruse, toute dissimulation, toute envie, toute médisance, toute injustice, toute injure, tout jugement, toute haine, toutes ces mauvaises choses, écartons-les de notre vie maintenant. Écartons tout ce qui est contraire au commandement de Dieu. Parce qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second commandement qui lui est semblable est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et tu haïs les créatures de Dieu en qui Dieu habite? Si Dieu t'habite, Dieu habite les autres. Si Dieu habite les autres, quand tu haïs les autres, qui haïs-tu? C'est Dieu que tu haïs. Donc il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. De sorte que quand nous le faisons, que Christ habite en nous, dans nos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour du Christ, dans l'amour du prochain. À ce moment, nous sommes donc participants de Christ, pourvu que nous tenions fermement, que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons dès maintenant et dès le commencement. C'est pourquoi revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, toutes les épreuves qui nous accablent dans la foi, dans la ferme confiance que Dieu secourt tout ce qui se donne à lui dans la foi. Que Dieu te bénisse.